fois depuis cette nouvelle année. Et donc, je ne souhaite commencer cette réunion sans vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2024, une année de santé et beaucoup d'argent pour pouvoir continuer mesures rotariennes. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Cher ami chef de protocole, tu as la parole pour nous dérouler l'ordre du jour, s'il te plaît. Président, chers amis rotariens en vos grades, bonjour. Lundi 15 janvier 2024, deuxième réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Le projet d'ordre du jour s'articulera autour de 4 points. Dans le premier point, intitulé Le temps du comité, découpé en 4 volets. Le point 2 sera consacré à la communication du jour. Point 3, remise de décision et pour finir, divers. Voilà un peu le projet d'ordre du jour que je représente, chers amis. Président. Président, ton micro n'est pas actif. Ah oui, merci, cher ami. Oui, chers amis, est-ce qu'il y a des amendements par rapport à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez adopter par acclamation virtuelle. Chers amis chefs de protocole, Oui, président. nous pourrions démarrer l'ordre du jour, s'il te plaît. Merci, président. Sans plus tarder, le premier point à l'ordre du jour, le temps du comité, décliné en 4 temps. Dans le premier temps qui serait consacré au protocole. En notre temps, nous avons enregistré aucun excusé pour l'instant au chapitre des zéros du mois. Nous enregistrons pour la date du 29 janvier l'ami Dokwemon Gildas pour son anniversaire. Nous vous reviendrons tout à l'heure pour les visites à l'extérieur. Le temps sera consacré au secrétaire. Je m'en vais introduire l'ami Crépin Ablika, secrétaire du club de 100 ans. Cher ami secrétaire. Pour le temps du secrétaire, je n'ai pas d'informations à passer. D'accord. Merci. Cher ami chef de protocole, tu peux continuer. Temps consacré, je m'en vais introduire l'ami Arsène Sima, trésorier du club pour son temps. Merci, cher ami chef de protocole. Bonjour, président. Bonjour à tous les invités. Et Bonjour, en mon temps, je vais exhorter les amis à s'acquitter de leurs cotisations et leur rappeler que au-delà des cotisations que nous devons payer pour le RI, nous avons aussi les charges du club dont nous devons nous acquitter. Donc, je leur demande de faire le geste utile pour qu'on puisse être la locomotive que nous avons toujours été. Merci, chef de protocole. C'est tout ce que j'ai à dire à mon temps. Merci, ami trésorier. Président, ce sera à ton temps. Merci beaucoup, cher ami, chef de protocole. Je ne suis pas l'ami PE et l'ami PE Clovis. S'il est là, je lui accorde mon temps pour me dire un mot par rapport à la préparation des assemblées.
Apparemment, il n'est pas en ligne. Chers amis, d'abord, je tiens à vous rappeler, voilà. Ok, chers amis, je tiens à vous rappeler le thème du mandat prochain qui a été dévoilé, je pense, le 6 janvier par la présidente élue Stéphanie Appoint. Inviter tous les amis du club pour notre première conférence du district 9103 qui aura lieu à Lomé à partir du 3 au 5 avril 2024. Et donc, la mobilisation autour du PE pour pouvoir nous soutenir serait à notre avantage. Cher ami, sans plus tarder, je te retourne la parole pour continuer la suite. Alors, je tiens à aussi rappeler comme information le séminaire sur l'image publique qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 à 8 heures. L'inscription est déjà lancée. Elle aura lieu, et il aura lieu en ligne à travers le lien Zoom qui a été déjà publié dans le groupe du club. Et donc, toute la commission action et la commission image publique action et les autres commissions également ont une obligation d'y participer. Cher ami, je pense à mon temps, je vais m'en arrêter là pour la suite de la réunion. Merci. Merci, Président, pour ton temps. Point 1 étant vidé, nous passons au point 2, le point de la communication. Alors, mieux connaître le métier de gestionnaire de risque est le thème de la communication de ce jour qui sera donné par notre chère amie Stéphanie Nionsécan de classification gestion des risques en poste à la direction des risques de crédit chez Société Générale Côte d'Ivoire comme gestionnaire de risques de crédit. Elle a été intronisée le 25 juin 2021 au Rotary Abidjan Ibn. Dès lors, elle a eu à occuper des postes au sein de ce club. Le premier poste étant, elle a été présidente de la commission administration. Et pour le coup de cette année, elle occupe le poste de présidente de la commission effectif et est secrétaire de la commission trésorerie du district. Thème d'information à son titre deux intervilles. Elle avait participé depuis 2021, depuis juin 2021 à date, à tous les séminaires nationaux. Et elle est membre du cercle Polio Plus. Ami Stéphanie Nionsécan, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour, cher ami Stéphanie. Cher ami Stéphanie. Ton micro est faible. Bonjour, Président. Bonjour, les amis. Alors, ce fut un plaisir pour nous de t'avoir comme visiteur aujourd'hui et communicateur. Grâce au leadership du Rotary et une Cotonou locomotive ainsi, en sa tête, notre ami CP Adonis, que je remercie de passage pour nous avoir donné l'occasion.
Alors, chère amie Stéphanie, par coïncidence, la présidente élue du RI est Stéphanie. Et donc, nous comptons sur toi pour plus nous inspirer aujourd'hui. Merci. Pour pouvoir OK. faire la précision avec la magie du montage. Merci, Président, de me donner la parole. Alors, pour mieux connaître le métier de gestionnaire des risques, nous allons commencer par une définition des termes et évoluer vers la nécessité de la gestion des risques dans une entité et on va terminer par le cas de la gestion des risques de crédit. En ce qui concerne les définitions des termes, le risque se définit selon la norme ISO 9101 de la version de 2015 par l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs d'une entité. Donc, les risques peuvent être de nature diverse. Par exemple, des risques opérationnels qui peuvent concerner les salariés ou la fiabilité des données ou encore des risques de crédit ou bien même mieux encore pour nous les Rotariens, le risque de non-paiement de nos cotisations qui est un risque exogène parce que la personne qui est en face n'a pas honoré ses engagements. On va continuer par la définition de la gestion des risques. La gestion des risques, c'est l'ensemble des stratégies politiques et procédures que nous mettons en place afin que tout risque ou toute concentration de risque soit détectée, mesurée, limitée et maîtrisée et pour qu'elle soit rendue compte de façon précoce et exhaustive. En d'autres termes, c'est tous les moyens qu'on utilise pour pouvoir maîtriser le risque. Donc, là, maintenant, nous allons aborder l'importance de la gestion des risques dans une entité. Alors, un gestionnaire de risque doit toujours garder à l'esprit deux questions. La première, c'est est-ce que l'entreprise est assez préparée pour faire face à une menace? La deuxième question qui doit se poser, c'est quelles sont les mesures qu'il a pour pouvoir identifier les risques et les maîtriser. Alors, donc, la gestion de risque est un outil de management qui est assez puissant, euh, à condition qu'il soit utilisé de façon très structurée et à bon escient. Donc, c'est uniquement ainsi qu'il pourra avoir un impact significatif sur notre entreprise. La même norme, c'est-à-dire la norme ISO 9001 dans la version de 2015, oblige toutes les entreprises à avoir un dispositif de risque en 4 étapes qui sont l'identification des risques, l'évaluation des risques, la cartographie et la priorisation des risques. Alors, en ce qui concerne l'identification des risques, c'est le point de départ, comme je vous l'avais annoncé. Elle se fait sur la base des objectifs de l'entreprise. Les managers pourront donc déterminer les risques qui sont prêts à accepter pour pouvoir faire face à la menace auxquelles ils sont confrontés. Ensuite, une fois que le risque a été identifié, là maintenant nous passons à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques s'obtient tout simplement, en d'autres termes en fait, l'évaluation des risques, c'est juste pour voir la gravité du risque et puis l'impact en fait, l'impact que ce risque-là peut avoir sur l'atteinte de nos objectifs. Donc, en d'autres termes, c'est l'ampleur de l'impact du risque par la probabilité et le fait que le risque puisse survenir. Donc, tous les risques doivent être évalués avec une grille de lecture identique pour être un gage d'intégrité de la méthode d'évaluation. Alors, une fois que nous avons fini d'évaluer le risque, là maintenant, nous passons à la cartographie des risques. Donc, il s'agit d'un exercice qui est très long
mais très important, qui va consister à interroger tous les services de l'entité pour savoir quels sont les moyens qu'elle utilise pour pouvoir faire face aux risques qu'elle rencontre. Donc, dans le cas échéant, essayer de proposer des moyens pour pouvoir atténuer ce risque, voire le maîtriser totalement. On termine par la priorisation des risques. Donc, une fois qu'on a fini de déterminer si le risque il est grave ou ou on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir le supporter, ou c'est un risque avec qui on peut travailler sans problème. On va passer à à la phase où on procède à la priorisation des risques, en fait. Donc, prioriser le risque, bon, c'est de pouvoir déterminer quel est le risque qu'on pourra facilement accepter pour pouvoir continuer, mener à bien notre activité. Donc, la gestion des risques doit être dynamique parce que tout à l'heure, quand je vous disais, je vous parlais de la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est un élément assez important qu'il faut mettre à jour une fois par an. Donc, d'où le dynamisme. Et elle doit répondre à l'organisation la gestion des risques, pardon, doit répondre à l'organisation tout en étant connectée à son environnement et aux différentes équipes de l'entreprise. Là, maintenant, nous passons à la petite lucarne sur le risque de crédit. Donc, comme tout à l'heure, on avait parlé du non-paiement des cotisations. Donc, bon, je pense que c'est l'exemple que nous pourrons mieux comprendre, nous tous. Donc, le risque de crédit se définit par le fait que les agents, les clients ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à leurs engagements, que ce soit de façon volontaire ou non. Donc, la, pardon. Donc, le risque de crédit, il est de nature exogène. Comme vous le savez, comme tout à l'heure on disait, c'est un client, bon, malheureusement, il perd son emploi, il n'est pas en mesure de pouvoir faire face à ses cotisations, ou bien, par exemple, à la banque ici, on va déjà chercher à savoir pourquoi est-ce il n'est pas en mesure de pouvoir faire face à son engagement. Ça peut être lié au fait que l'entreprise même est en grande difficulté, ou ça peut être aussi du fait que le client n'est pas, enfin, soit de mauvaise foi, quoi. Donc, pour pouvoir évaluer ce risque de crédit, on va procéder. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir évaluer le risque de crédit. Donc, celui que on utilise ici, c'est le scoring. Le scoring, en fait, c'est une méthode pour pouvoir déterminer les différents profils risques des clients. Donc, un client peut avoir un profil, un très bon profil, par exemple, c'est-à-dire il fait face à ses engagements, ou bien il paye vraiment, il paye toutes ses cotisations chez nous au Rotary, ou avoir un mauvais, euh, un mauvais profil risque ou une mauvaise note, enfin le scoring, comme je disais, c'est une note, donc il peut avoir une mauvaise note. Et dans ce cas-là, ce genre de clients, on fait vraiment attention à eux. Donc, une fois que nous avons déterminé la note du client, donc là, on va chercher à maîtriser le risque de crédit. Donc, pour maîtriser le risque de crédit, il y a une batterie de métiers qui s'en occupent. Par exemple, moi, enfin, jusque-là, ce que je suis amenée à faire, c'est essayer de calculer des indicateurs qui permettent de déterminer de façon précoce pour voir si un client est en mesure de pouvoir nous rembourser le crédit ou pas. Et il y a une deuxième phase, ça c'est la phase avant que, en guillemets, tout se gâte. C'est la phase du
provisionnement. Donc, le provisionnement, c'est en d'autres termes un coussin de sécurité que, bon, là, je parle en tant que banquière, c'est un coussin de sécurité que on met en place pour ne pas que la banque sente les casses, en fait, liées au risque de crédit. Donc, c'est vraiment assez intéressant comme métier. Et pour terminer, je tiens à vous dire que le métier de risque le métier de gestionnaire de risque, vous pouvez le voir comme un métier d'ange gardien, tout simplement parce qu'il est là pour les intérêts de l'entité et il fera tout ce qu'il faut pour que le risque ne puisse pas faire couler l'entreprise et il fera tout ce qu'il faut pour la pérennité de l'entreprise. Merci de votre attention. Je vous écoute je suis disponible pour toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, cher ami Stéphanie. Oui, chef de protocole. Oui, merci, Président. Merci à l'ami en séquence, Stéphanie. Bonne qualité technique, très belle communication, Stéphanie. Nous avons eu le plaisir de suivre. Belle occasion pour nous de mieux savoir sur la gestion du risque. C'est le moment pour nous de prendre des accords, commenter les questions des différents amis. Vous pouvez vous annoncer, euh, en levant la main ou en passant un message dans le chat, tout simplement. Merci. Oui, super, Denis. Oui, merci, Président, merci, chef de protocole, merci, ami Stéphanie, pour, bien entendu, cette qualité de présentation concise et brève, mais en plus pour le désir de partager sa connaissance technique et professionnelle dans l'environnement du Rotary. Et bien entendu, il faut savoir que c'est le mois de, de l'action professionnelle. Mais je pense qu'il y a un risque qu'elle nous a créé, c'est de ne pas nous permettre de voir sa silhouette. C'est aussi un risque de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc ça, je pense que le président est d'accord avec moi, le chef de protocole également, et tous les amis qu'on voudrait voir quand même derrière la voix qui se cache, bien entendu. Voilà, c'était le seul risque qu'il fallait gérer après. Donc moi, c'est ma seule préoccupation. Merci, président. Merci. Merci, cher ami. Autre intervenant, nous n'avons qu'une seule main, c'était celle de CPA Police. Puis d'autres intervenants, président. C'est pas, Peter et Laurie. C'était bienvenu. Ok, ok, en attendant, l'ami Peter Davis. Allô? Oui, cher ami, tu as la parole. Ok, et merci à la communicante. Merci pour le thème sur lequel elle a exposé. J'ai une question. Ma question est de savoir pourquoi est-ce que malgré que les banques prennent des risques et étudient les risques avant d'allouer des crédits, pourquoi est-ce que malgré qu'ils étudient tous ces risques-là, il y a des banques qui font faillite? Alors, ce n'est pas uniquement à cause du risque de crédit qu'une banque peut faire faillite. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte également. Donc, c'est vrai que le risque de crédit, accompagner un client, ça fait partie des objectifs d'une banque, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas uniquement la seule raison, en fait, pour qu'une banque puisse faire faillite, en fait. Elle peut ne pas avoir assez de fonds propres, il y a pas mal de choses. Ok. D'accord. Merci. Arsène, c'est... Oh, Oui, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Ok. d'accord, je ne sais pas si Peter Honoré veut.
Vous voulez ajouter quelque chose? Apparemment, il n'y a plus de questions. L'information est bien passée. Bonjour. Oui, bonjour, Charlie. Aubin Koussa, Abidjan Ben. J'ai une question. Le coussin de D'accord, tu as la sécurité parole. pour le provisionnement, le coussin de sécurité dont tu as parlé, Stéphanie, est-ce qu'il est Mhm. déduit du prêt à louer ou bien comment est-ce qu'il est Non, calculé? justement, ça dépend des fonds propres. On le prend au niveau des fonds propres, en fait, le coussin à louer. Le coussin de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. Donc, il dépend de nos fonds propres. Donc, quand une banque, on regarde son niveau de fonds propres, qu'il n'est pas assez, comment dire, il n'est pas assez intéressant, c'est là que le problème se pose, en fait. Donc, c'est sur les fonds de la banque, c'est pas sur l'argent de nos clients. Autant pour moi, merci beaucoup. Plus d'autres intervenants signalés. Pour un cher président, Oui, Charlie. nous pourrons à présent remercier la communicatrice en procédant au point suivant à l'ordre du jour, qui n'est que la remise de distinction à la communicatrice. Merci. D'accord. Alors, je pense que c'est bien partagé. Alors, cher ami Stéphanie, c'est un plaisir pour la locomotive de t'avoir reçu ce jour. Et en guise de reconnaissance, nous te décernons ici pour la brillante communication dans le métier, mieux connaître le métier de gestionnaire de risque et en reconnaissance à ta disponibilité pour nous accompagner tout au long de ce mandat. Chers amis, encore une fois, merci pour ta brillante communication et ta disponibilité. Merci, Président. Je t'enverrai ma satisfaction tout à l'heure par WhatsApp ou par mail. OK. Chers amis, chers du protocole, je Oui, pense on peut l'accompagner par des ovations. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le micro ouvert pour des acclamations. Merci beaucoup, chers amis. Oui. Également, Chers amis, oui, président. et voilà. Alors, nous allons reconnaître les amis présents avec nous, mais avant, nous allons signaler deux visites à l'extérieur faites par le CPI à Donis. Euh, les reconnaissances, nous avons avec nous ce jour le Pipi Bienvenue Honoré du Rotary Club Cotonou Marina. Merci de le reconnaître. Le Pipi Bonjour, Honoré. cher ami Pépé. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Ok, tu peux continuer, cher ami. Nous avons avec nous également aujourd'hui l'IPP Néné Issa Médial de Libreville Doyen. Chers amis Pépé, bonjour. C'est pas le micro n'est pas activé. Ok, cher ami, continue. OK, le président Arafat Moro avec nous. Pépé Arafat, pardon.
Et C'était Arafat. Rotary Club de Parakou. bonjour. C'est un souci de communication. Ça progresse. Oui, ami chef de protocole. Je crois qu'il a un souci de micro ou de son, de connexion. Il a écrit par le chat que c'est une visite de courtoisie et d'amitié. Et voilà, il nous en transmet ses amitiés. Pépé Arafat Imoro de Rotary Club de Parakou. Dans la suite logique, nous avons avec nous ce jour des amis, déjà la communicatrice Stéphanie Yonsekan de Abidjan Iben. Amie Stéphanie Yonsekan. Oui, président. Là, c'est le protocole. Ah oui, oui, cher ami protocole. Les reconnaissances. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci de Ok, m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. merci. Nous avons avec toi une forte délégation, je pense, d'Abidjan Eben, donc Siata Kabaragate, Sissoko Kumba, Aubin Kossa. À la suite, C'est une star, elle se déplace pas seule. C'est une star, Stéphanie, donc elle se déplace pas seule. Effectivement. Nous allons du côté de nos partenaires. Je le lis avec nos présidents Ferdinand Teto, du Club Abomey Club Calavi, Rotaract. Club Rotaract. pardon, Club Rotarat, Abomey Calavi, Locomotive. Président Teto. Alors, cher protocole, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers amis rotaraciens, rotariens, en vos grades et qualités respectées. Je suis bien entendu Ferdinand Teto, président du club Rotarat d'Abomey-Calavi Locomotive. Président, bonsoir à nouveau. C'est sûr Bonsoir, un cher discours basé d'amitié. Merci. Présente ta délégation, c'est mieux. On fait comme ça. Présente ta délégation, continue. Oui. Super, super. Alors, je suis la suite après-midi avec l'ami Romaric Apessenu. Il est le président nommé du club Rotarat d'Abomey-Calavi Locomotive. Merci. Merci, cher. Merci bien, Président. Au titre de la reconnaissance, un peu ce que je vois annoncé là. Sans plus tarder, nous allons, je pense bien, procéder, aller au prochain point à l'ordre du jour. Les questions divers. Au titre des divers, nous n'avons eu aucun inscrit en divers. Au cas où il y a quelqu'un qui a un divers pour nous, c'est le moment. Il pourra prendre le micro, 10 micros sur le. Ok. Personne. Aucun divers, président. Allô, CP, bonjour. Oh, président Jean-Jacques. Président Bonjour, Jean-Jacques. président. Président Jean-Jacques, est-ce que tu as été présenté, président? C'est pas trop grave, ça. Ah non, c'est un président en fonction, un passe DRD, un passe président Rotaract, un président en fonction Rotary, c'est un impair protocolaire dont nous nous excusons. Nous nous excusons de cela, président. On nous fait grâce de tout ça. Non, c'est important. C'est important de reconnaître notre président et avec une visite de courtoisie très régulière à l'endroit de ton homologue Flavien. Donc, nous te remercions pour ta présence et nous sommes désolés pour t'avoir loupé sur la présentation. Président Jean-Jacques Edouard, Rotary Club de Cotonou-Fidrocet. Le père de paix est toujours là. Oui, mon divers, c'est de pouvoir souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde ici
Je n'ai pas eu l'occasion de le faire la dernière fois. Je tenais à ça. 3 fois santé, santé spirituelle, santé physique et financière. Puisqu'on aura beaucoup à dépenser au Rotary et à apporter. Un coucou à Stéphanie. Je crois que je vais me rendre à la CAN et j'aurai l'occasion de les voir. Merci. Alors, encore une fois, cher ami Jean-Jacques, président Jean-Jacques, encore une fois, Oui, président. toutes nos Non, excuses non, pour les protocolaires. il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Merci. Ça arrive partout, hein. C'est bien, avec mes respects, je pense bien, hein, ça arrive partout. Mes hommages, on est ensemble, on est ensemble. Et puis, l'erreur est humaine. Et donc, Oui, oui, on ne va pas persévérer dans l'erreur. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'amitié. Merci pour l'amitié, pas de président. souci. Mes Il n'y a amitiés pas à de ton souci. club. Merci, je le transmettrai. Ça marche. Merci bien, président Jean-Jacques. Oui. Je pense bien également nous avons Maurice Roncanli, PE du club Rotarat de Cotonou-Kadiaou avec nous. Bonsoir, Président, bonsoir, CP, bonsoir à tous. Bonsoir, cher Donc, invité. Maurice, président du club rotarateur de Cotonou-Kadiaou. Ce soir, et cet après-midi, je suis avec le PN Akilas Djamati et l'ami Jean-Eudes Dou. C'est une visite d'amitié de Croatie. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci bien, les amis. Plus rien n'étant à l'heure du jour, je pense, président, que tu pourras procéder à ce que tu sais faire le mieux. Alors, il y a l'ami Eudes, ok, d'accord, qui levait la main, donc c'est bon, je pense. OK. Et cher ami CP Adonis, oui. Oui, je voudrais quand même, au nom du club, une fois de plus, bien que le Sadjassi ait été remis, remercier et féliciter l'ami Stéphanie Onsekan du Rotary Club Abidjan et Ben pour l'amitié et le désir de se développer dans la communication statutaire et d'avoir choisi notre club. Et on la souhaite régulièrement à notre club encore. Ensuite, je voudrais m'assurer qu'on a reconnu les membres des deux clubs filleuls. Le club Rotary Tabomekari Locomotive, c'est déjà fait, mais je vis également Fabrice Fato du club Rotary de Cotonou Locomotive Ganri. Je ne sais pas s'il a été reconnu, je ne l'ai pas trop suivi. Et les différentes personnes. Mais au nom du chef du protocole, nous devons nous excuser pour tout impair protocolaire qui n'est pas fait sciemment et nous reconnaissons l'amitié que nous font tous les amis connectés. Je vais finir par annoncer que du 2 au 6 avril 2024 à Lomé auront lieu les premières assemblées formation conférence du district 903. Et bien entendu, nous aurons Pardon? Pardon? Un souci? OK. Et également, du 16 au 21 avril 2024 auront lieu les assemblées conférences du district 901 à Abidjan. Donc, c'était important d'annoncer ces deux événements en termes de formation et de conférence de district pour le mandat 2023-2024. Et je voudrais savoir si le président élu, Senou Koulibaly Salihonou, a un message à nous faire passer parce qu'il n'était pas là lorsque le président lui avait passé la parole. Voilà mes trois divers, monsieur. Oui. Ok. Je savais que Dieu a un temps. Non, est-ce que vous m'avez entendu complètement? Oui, vous m'avez entendu complètement? De mon côté, pas du tout. Ok, je disais que j'avais remercié la communicatrice et je lui souhaite bon vent dans son effort. Ensuite, j'ai annoncé que les assemblées conférences de district 9803, les premières de ce nom, auront lieu du 2 au 6 avril à Lomé et que les assemblées conférences de district 9801 auront lieu du 16 au 21 avril à Abidjan. Maintenant, concernant nos ACD du 9803, le président élu est invité à nous donner une information s'il en a pour nous parce que lorsque le président avait donné la parole, il n'était pas là. Voilà, à moins qu'il soit déconnecté une fois de plus. Merci. C'était mes deux divers. D'accord. Merci beaucoup, cher. J'en ai fini. Hein. Le président peut prendre la main.
Président, chef de protocole. Allô? Oui, chers amis. Oui, Président, tu as la parole. Ok. Merci. Je pense qu'il y a plus de divers. J'ai vu la PP Clémence, je ne sais pas si elle a quelque chose à partager avec nous cet après-midi. Bonjour, Président. Bonjour, chers tous. Je Ah voudrais oui, juste on a souhaiter vu mon votre bonjour à voix. tous les amis qui sont connectés et dire merci pour la belle communication. Bel Merci beaucoup, après-midi à cher. tous. Merci. Ok, sur ce, je tiens à remercier tous les amis visiteurs invités, les amis du club qui se sont mobilisés pour que cette messe soit belle. Encore une fois, merci, chère amie Stéphanie, pour ta disponibilité et ta brillante communication. Et je souhaite une très belle semaine à tout un chacun de vous et à lundi prochain. Merci, Président. Président, à lundi prochain. Belle soirée. Merci. Alors, la camaraderie est ouverte.